Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous vous disons une bonne soirée. Les Canadiens, les Américains, nous vous disons aussi une bonne soirée. Nous sommes au 9 mai 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, on va survoler rapidement le communiqué de presse de fin de mission des agents du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. On répète bien, le communiqué de fin de mission. Le communiqué de fin de mission n'est pas synonyme d'un accord. Hein? C'est ce que nous voulons expliquer aussi à nos amis du Congo-Brazzaville, qu'ils comprennent bien cette différence, cette nuance qui existe entre un communiqué du fin de mission, qui fait partie d'ailleurs du protocole du Fonds monétaire international, toutefois que le Fonds monétaire international se rend dans un état, après avoir effectué leur travail d'investigation et de recherche, ils viennent toujours avec un communiqué de presse et donc avec un rapport de fin de mission. Donc ce n'est pas un accord. Comme l'a publié Jeune Afrique. Jeune Afrique. Je ne sais pas si vous allez certainement bien le lire ici, mais allez-y sur Jeune Afrique, Google Jeune Afrique, vous allez voir comment ce média qui est utilisé comme le canon de la propagande, de la dictature en Afrique, ou de la dictature du Congo-Brazzaville. Hein, c'est cela, Jeune Afrique. Parce que le patron de Jeune Afrique, c'est Soudan. Soudan, sa femme s'appelle Nono Soudan, et sa femme est ministrant de tourisme au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que ces gens-là font partie du cercle du pouvoir, du cercle de la dictature, du cercle des répressions. Donc, Jeune Afrique vous vient avec un titre très phare, hein, qui va apporter des confusions dans la tête du peuple congolais, dans la tête des Africains. Hein, en vous disant, Congo-Brazzaville, 2 points, un accord enfin trouvé entre le Fonds monétaire international et Brazzaville. Vous voyez ce genre de titre-là, pour des Africains qui n'ont pas la facilité d'aller chercher les informations, vont tout de suite se mettre dans beaucoup de pensées. Il n'y a pas un accord entre le régime de Sassou et le Fonds monétaire international. C'est ce que nous voulons dire ici. Vous voyez, il n'y a pas un accord. Hein? Vous voyez, le Jeune Afrique de Soudan, dont sa femme est ministre de Sassou du tourisme, est venue vous dire, d'ailleurs sa femme, celle qui venait d'inaugurer une boulangerie à Brazzaville, hein, au nom de la diversification de l'économie du Congo-Brazzaville. Vous comprenez que nous sommes arrivés jusqu'à quel niveau? Vous voyez, elle est ministre du tourisme du régime de Sassou, elle est allée inaugurer une boulangerie au nom de la diversification de l'économie. Vous comprenez qu'est-ce que ça signifie? Mais en réalité, cette boulangerie ça l'appartient à elle. Avec ses amis, elle a essayé de mettre à la tête un Français. Vous voyez? Mais la boulangerie lui appartient. Donc elle vous dit, voilà, elle inaugure cette boulangerie au nom de la diversification de l'économie. Donc la boulangerie va apporter la diversification de l'économie. Combien d'employés ça va apporter au Congo? Vous voyez? Donc, Jeune Afrique vous dit, aujourd'hui, publié le 9 mai à 17h18, hein, 17h18, de votre heure certainement de Paris, hein, de votre heure de Paris, vous voyez, Jeune Afrique vous dit, Congo-Brazzaville, Congo, 2 points, un accord enfin trouvé entre le Fonds monétaire et Brazzaville. C'est totalement faux. Totalement faux. Nous voulons réitérer à nos amis que ça fait partie du protocole du Fonds monétaire international. Quand le Fonds monétaire international se rend dans une quelconque nation, dans un quelconque pays, qui sollicite éventuellement cette aide financière, hein, ce prêt, le Fonds monétaire international finit toujours par publier un communiqué. Même les voyages précédents que le Fonds monétaire international a eu à faire au Congo-Brazzaville, il y a toujours un communiqué qui avait été publié. Donc, en contradiction avec
Jeune Afrique qui veut apporter la confusion dans la tête des Congolais. Ben Kouwa. Accord yikele ve. Ngwisa nime kusalama ve. Na sasungeso. Na mfuka ya yandi. Yina yenke na kulomba. Na banki ya nene. Ya boala. Ya yina peti bokla ka Fonds monétaire international. Ngwisa nime kusalama ve. Boyoka bofongo la matoi. Lokola tozo loba. Accord ezalité. Botika kolanda propagande. Arme ya propagande. Oyo ezali Jeune Afrique. Oyo Soudan azo sala. Pote ya publicité. Régime ya dictature. Il n'y a pas eu un accord. Donc, ngwisa nime kusalama ve. Bampangi ya munu. Benu kuwa mutindu. Betu kuna kutubila beno. Ngwisa nime kusalama ve. Ni mutindu yina bantu ya FMI. Lebake kuenda kana bambanza nyonso. Na la fin baka kusalaka toujours. Mwalu nzonzolo. Yina ke lakisa kebetu vanaka na boala yai. Ni faso baka kusalaka. Donc boyoka. Ezali ba protocole ya FMI. Lokola nyonso bakeneka na bamboka nyonso. Na la fin balobaka toujours na la fin. Basalaka mwa communiqué. Communiqué wana ilingi koloba accord te. Boyoka bien. Faut pas que Jeune Afrique qui travaille pour la dictature puisse vous apporter dans la confusion. Je vais simplement lire, hein, déjà dans le communiqué que le Fonds monétaire international vous donne, il y a d'ailleurs le premier paragraphe qui est là, et qui est très clair. Ce premier paragraphe dit ceci. Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes, des services du Fonds monétaire international, qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Je le lis en français. Vous êtes en train de me comprendre là. Donc vous comprenez que ce communiqué déjà, le premier paragraphe, vous avertit déjà. Je vais reprendre. Les communiqués de presse de fin d'émission contiennent des déclarations des équipes du service du Fonds monétaire international qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les avis exprimés par la présente déclaration sont ceux de service du Fonds monétaire international et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Nous sommes en train de lire dans notre petite connaissance de la langue française. Je crois que vous comprenez bien cette phrase-là. Je vais reprendre encore comme ça rentre dans la tête des Congolais qui sont embrouillés par Jeune Afrique de Soudan qui travaille pour le régime, l'arme nucléaire de la propagation, du régime de Sassou, de la propagande, l'arme nucléaire de l'information du système Sassou. C'est cela. Donc je reprends. Les communiqués de presse de fin d'émission contiennent des déclarations des équipes du Fonds monétaire international, des services du Fonds monétaire international, qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Je continue. Ça, c'est le truc du Fonds monétaire international que j'ai imprimé, que je suis en train de vous le dire. Je continue. Les avis exprimés par la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. Comprenez ça, chers compatriotes. À partir des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision. Donc vous comprenez que une déclaration qui est faite par une mission qui revient de Congo-Brazzaville ne signifie pas un accord tel que vous la bombardez Soudan dans Jeune Afrique. Il n'y a pas eu un accord. Donc ne soyez pas dans la confusion. Vous voyez je vais vous lire quelques paragraphes. Quelques paragraphes. Comme ça, vous allez comprendre. Bon, je vais simplement aller lire vers la fin de ce que le monsieur nous dit. Je vais lire le tout dernier paragraphe, quasiment le tout dernier paragraphe. Le tout dernier paragraphe de la déclaration faite par
celui qui a conduit cette mission de Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville, qu'on appelle Monsieur Segura Ubiergo. Segura Ubiergo. Bon, j'espère que Segura Ubiergo n'a pas aussi pris l'argent de Sassou, hein, les pots de vin, hein, les commissions. Hein, j'espère qu'il n'a pas pris ça. Donc, nous faisons confiance à ces Segura Ubiergo selon sa déclaration. Mais je vais simplement lire le tout dernier paragraphe de sa déclaration pour que vous puissiez comprendre que un accord, ça signifie approbation du dossier de Sassou, de la dette de Sassou, par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Je vais simplement lire le tout dernier paragraphe. Excusez-moi. À son retour, je vais simplement le lire, à son retour au siège et après la mise en œuvre par les autorités des mesures convenues, pendant la mission, l'équipe du FMI soumettra un rapport soutenant la demande de la République du Congo pour un accord triennal de la facilité élargie du crédit et qui sera soumis à l'appréciation du conseil d'administration du FMI. Je vais encore reprendre ça, je vais le lire doucement, comme ça vous allez écouter. Après le retour au siège, donc cette mission va repartir au siège du Fonds monétaire international. Et après la mise en œuvre par les autorités des mesures convenant pendant la mission, la mise en œuvre des mesures convenant pendant cette mission. Ça veut seulement dire quoi? Excusez-moi. Restructuration de la dette. Sassou est allé brader le Congo avec la Chine, qui n'a jamais présenté sa signature, le deal qu'il a fait avec les Chinois au peuple congolais, alors que le FMI demande la transparence. Donc là, déjà, il y a fausseté. Deuxièmement, la Chine détient simplement le 1/3 de la dette de Sassou avec les créanciers. Donc la Chine fait partie des créanciers. Parmi les créanciers, il y a Glencore, il y a Trafigura, et aussi cette dette intérieure que nous connaissons, qui n'a jamais été évaluée. Donc si la Chine détient, excusez-moi, si la Chine détient le 1/3 de la dette, ça veut seulement dire qu'il y a d'autres créanciers qui détiennent le 2/3 de la dette du Congo. Donc le FMI, sous la mesure d'un accord que Sassou va signer, le FMI ne peut pas, le conseil d'administration ne va pas nous dire qu'il va passer à l'approbation tout de suite du dossier de Sassou, parce qu'il a simplement essayé de trouver une entente dans son système de famille avec la Chine. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a encore les 2/3 de la dette et qui sont là, qui représentent une part énorme de la dette. Donc vous voyez que voilà pourquoi ce dernier paragraphe qui conclut tout, qui vous dit, oui, la Chine, Sassou est allé brader le Congo. Il a vendu les forêts, il a bradé le bois pendant des décennies, le gaz, le pétrole, les minerais, les infrastructures, ainsi de suite, les routes, ainsi de suite. Bon, il y a aussi les traders qui demandent leur part du gâteau. Les traders aussi doivent dire, mais quelle est l'entente? Qu'est-ce que nous allons commencer à prendre avec vous? Vous vous souvenez des fonds vautours? Mais éventuellement, c'est eux, les créanciers du Congo. Ils vont encore revenir. Ça se va brader quoi? Voilà pourquoi cette phrase-là conclut tout. À son retour au siège et après la mise en œuvre par les autorités des mesures convenues. La mise en œuvre des mesures convenues. Quelles sont les mesures convenues? Mais éventuellement, il faut trouver aussi un accord avec les traders. Quel est l'accord qu'ils vont trouver avec les traders? Puisqu'elle a déjà bradé quasiment tout le Congo est chinois. Qu'est-ce qui va maintenant rester à donner aux traders? Oui, chers amis. Donc, je vais simplement le dire pour que vous compreniez que la fin de mission, une déclaration de fin de mission ne signifie pas l'approbation. À son retour au siège et après la mise en œuvre par les autorités des mesures convenues pendant la mission, l'équipe du FMI soumettra un rapport soutenant la demande de la République du Congo pour un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit et qui sera soumis à l'approbation, à l'appréciation du conseil d'administration du FMI. Donc, le conseil d'administration, qui fait partie du conseil d'administration? Éventuellement, tous les créanciers, tout cela, tous les États, toutes les entreprises, tous les hommes d'affaires qui ont mis leur argent dans le Fonds monétaire international, c'est eux-là qui seront assis.
Et ces gens-là ne voient pas seulement le Congo. Les gens vont voir les droits de l'homme au Congo. Vous avez vu le rapport 2019 publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, l'OCDH, un rapport sur des violations graves des droits de l'homme. Alors, ces créanciers-là ont une dette morale envers tous les pays du monde entier. Vous n'allez pas aller chercher à délivrer un régime qui fonctionne avec des répressions militaires, un régime qui tue, et un régime qui évolue avec l'impunité, qui ne va pas dans la transparence, un régime qui a déjà menti une fois dans les rapports avec le Fonds monétaire international. Même la documentation qu'ils ont soumise au Fonds monétaire international, qui vous dit qu'il y a la vérité là-dedans? Vous voyez? Donc, on vous dit, le conseil d'administration va siéger. Les créanciers vont regarder dans tous les coins. Les créanciers auront aussi ce rapport-là de 2019, publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Ils auront aussi ce rapport-là. Ils iront aussi lire ce rapport-là pour comprendre, comme attendez, nous allons quand même donner le prêt. Le prêt, c'est un investissement parce que les créanciers auront leur retour sur l'investissement. Si Sassou a gagé tous les minéraux, il a gagé tout le pétrole, s'il va encore gager avec les autres traders, mais comment le Fonds monétaire international va vite récupérer son argent? Donc les investisseurs, comment ils vont vite récupérer leurs bénéfices? Ce que nous appelons le retour sur l'investissement. Comment ils vont le récupérer? Sur quelle période ils vont le récupérer? Puisque les anciens créanciers qu'on appelait ici, la Chine, Glencore, Trafigura et les autres créanciers auront déjà pris toute la part du gâteau du Congo. Comment ça va faire pour rembourser les créanciers, c'est-à-dire le Fonds monétaire international? Vous voyez? Donc, les créanciers vont regarder tout ça. Ils vont regarder les droits de l'homme. Ils vont dire, mais merde, mais ce type-là, c'est un monstre qui gouverne. Nous l'avons déjà aidé entre 2005 et 2010. Là, nous ne pouvons pas. Vous voyez que donc, Jeune Afrique est venu faire la publicité, un accord, mais il n'y a pas eu accord. Voilà pourquoi on le dit, c'est le conseil d'administration, donc ces grands patrons américains là, puisque les Américains détiennent quasiment la plus grande partie des créances du Fonds monétaire international. Donc, ces gens-là aussi vont regarder, ils vont regarder aussi leurs lois, ils vont regarder aussi, ils vont se souvenir aussi de la correspondance rédigée par les membres du Congrès américain, les sénateurs qui ont rédigé, excusez-moi, ils étaient plus d'une quinzaine qui ont rédigé au secrétaire américain au Trésor pour demander au secrétaire américain au Trésor d'utiliser tout son poids au niveau du Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international ne puisse pas venir en aide aux États qui se sont endettés avec les dettes chinoises. C'est ça qui est la vérité. Donc, les créanciers là aussi auront aussi la pression de ces leaders-là, de ces politiciens américains-là. Donc, on ne va pas simplement venir dédouaner Sassou. Voilà pourquoi Jeune Afrique vient avec ce titre phare, Congo 2 points, un accord enfin trouvé entre le FMI et Brazzaville, simplement pour amener l'espoir au sein des fervents moutons qui suivent Sassou. Oui, pour essayer de dédouaner Sassou. Oui, chers amis. Mais là, nous vous apportons, l'accord signifie approbation du conseil d'administration, excusez-moi, du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc, à ce jour, le conseil d'administration n'a pas encore siégé pour traiter les cas de plusieurs pays, y compris le cas du Congo. Ils n'ont pas encore siégé. Donc, il ne peut pas, Jeune Afrique ne peut pas parler de la charia avant le beurre, là, et de nous dire que bon, il y a eu accord, pendant que ceux qui sont censés faire approuver ne se sont pas encore réunis pour décider s'ils vont aider le Sassou. Mais s'ils vont aider Sassou, ça veut seulement dire que les créanciers du Fonds monétaire international, ça veut dire que le Fonds monétaire international, c'est simplement décider d'aller financer un criminel, d'aller financer un homme qui tue ses propres citoyens, un homme qui fait la guerre dans son propre pays. Donc simplement, le Fonds monétaire international devient une institution qui supporte la dictature, qui finance les crimes contre l'humanité. Donc, les créanciers du Fonds monétaire international vont regarder tout ça avant qu'ils décident. Mais alors, Jeune Afrique nous parle d'un accord. Mais il y a pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés là. Donc c'était clair qu'il fallait qu'on puisse éclaircir ce message au peuple congolais. Que les Africains, excusez-moi, de l'Afrique centrale puissent comprendre en réalité ce qui s'est passé. Bon, si vous allez lire
le communiqué de presse, parce qu'on le dit même, hein, communiqué de presse numéro 19, je ne sais pas si on peut le lire ici, mais je crois que c'est un peu renversé. Si j'étais à la maison, j'allais vous le montrer. Communiqué numéro 19, barre communiqué de presse. Communiqué de presse numéro 19, barre 154. Donc c'est un communiqué de presse. Ce n'est pas une décision du conseil d'administration. Donc il faut que vous compreniez bien ça. Que les gens de Sassou commencent déjà, on a entendu qu'ils ont commencé à trinquer des champagnes là-bas. Oh tchotcho, oh tchombe, oh pili, oh comme ça là. Oh! Mais vraiment, vous êtes que des bandes de petits cons. On vous manipule par une propagande médiatique non vérifiée. Le communiqué est clair. Mais quand vous voyez ici, dans le communiqué, on vous dit un accord ad référendum. Un accord ad référendum. Qu'est-ce que ça signifie un accord ad référendum? C'est ce que nous voulons vous dire. Un accord ad référendum signifie un accord sous réserve. Sous réserve d'un référé au conseil d'administration pour entérinement ou approbation. Vous comprenez ça? Un accord ad référendum, ça signifie un accord sous réserve d'un référé au conseil d'administration pour entérinement ou pour approbation. Donc vous voyez que quand on ne vous mène pas en bateau, on vous utilise des expressions. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, on vous voit. On vous voit. Et nous allons chercher l'information à la source pour dénoncer, dire à Sassou avec ses manipulations. Alors, peuple du Congo, comprenez. Voilà, donc on tousse un peu, voilà, on est obligé de monter au créneau pour expliquer à notre peuple. Donc, zonza na bampangi yabeto que bamekun baku vuna beno ve bampangi batika koko sabino accord ezalité toko dzela conseil d'administration ngo mokolo bako siéger. Mais avant de siéger, bako mona makambo ba droit de l'homme, bako mona rapport ya OCDH, hein? Observatoire congolais de droits de l'homme, bako tanga makambo wana, bako se souvenir, hein? Na courrier moko ya monene, ba parlementaire américain, ba tindaki na ministre des finances ya bango, toko loba yango boye, hein? Ba loba ki na ministre des finances ya bango, oh yo faut utiliser, hein, makasi na onyoso mayelo na onyoso pote Fonds monétaire international atika ko pesa mbongo o dette na ba pays oyo na ba ekolo oyo bakeneki ko zua ba dette ba chinois o Sassou azali na kati. Donc bino boyebi makasi ya ba parlementaire américain bato wana baza makasi. Vous comprenez? Et puis la plus grande partie des créanciers, vous allez dire quoi? Vous allez aller soutenir un régime qui tue, un régime qui commet les violations graves des droits de l'homme? Non, c'est pas possible. Et ces créanciers-là, au cours du conseil d'administration, vont regarder tous les paramètres, puisque Sassou me coupe ça, me coupe ça, bamfinda, y'a me coupe ça bantoto, y'a me coupe ça bimvua ina tata nzambi kuza kutula na isi ya ntoto, y'a me coupe ça mafuta ya ndombe, y'a me coupe ça pe gaz ina kele muneto mwa mulinga ina, y'a me coupe ça nyonso, y'a me coupe ça banzila. Yiki diaka, wafaso diaka yani keku sala. Surtout si le prix du baril du pétrole baisse encore en dessous de 60 $ le baril. Alors vous comprenez que l'homme sera asphyxié. Vous voyez? Alors, le Fonds monétaire international ne va pas se permettre de se lancer sur ce chemin. Donc c'était nécessaire que je puisse apporter ces clarifications. Bampangi ya muno beno ku wave mutindi bakana kutuba na beno yina kikaka mambo ya luvunu bakana kutuba na beno ngwisani me kusalama ve Sassou Nguesso na banque ya nene entente ezalité boyokani salamité Jeune Afrique azo kosa mo yibi na bango balingo ko batekisa journal la bango bato ba somba botika ko sumba bo boykoté ba journaux oyo ba supporter ba dictature beno ko sumba ve Jeune Afrique yina kena ku simba kena ku supporter ba yina bankadia mpemba yina kena ku foba bantu kena ku diata kena beto baka na Sassou Nguesso ki ngele na kubuma na diaka ve beto kele na kati ya système ya vitre beto kena ku tala nge peke na ku wange ngepeke na kuwa betu ni faso ina
Le système du baie vitrée fonctionne. Tu parles, tout le monde parle à tout le monde écoute tout le monde voit tout le monde. Et donc, Sassou, lena kwena kukota na isi ya mtoto, yani lena kubuma ve, betuke kutala yani kimpene. Yani lena kubuma na kati ya bamfinda, betuke kutala yandi. Lena kubuma na kati ya maza, mutindu, yani kubaluka kala ya nyoka, ya nene yina, betuke kubukla muduma, betuke kutala yandi. Ako kubaluka na nyoka, toko mona toujours. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.